Avant d'étudier la sensation aléatoire dans le raccourci sans objet de la bibliothèque Voilà dans Janzu Skydrift, commençons par le présenter. Dans ce circuit, après une dizaine de secondes, nous devons traverser un vide en volant au-dessus d'une spirale d'étagères. Cependant, il serait plus rapide de directement voler en plein milieu de la spirale. C'est le but de ce raccourci. Observons maintenant à quoi celui-ci ressemble lorsqu'il est réussi et lorsqu'il échoue, entre guillemets, aléatoirement. En cas de succès, on observe que notre personnage pivote pour être de nouveau perpendiculaire au sol présent avant la spirale. Au contraire, lorsque l'on échoue le raccourci ici, notre personnage ne pivote pas et reste perpendiculaire à la dernière étagère qu'il a touchée. Ce que nous cherchons donc à expliquer aujourd'hui est pourquoi notre personnage pivote-t-il parfois. Nous allons devoir revoir quelques concepts clés au fonctionnement du jeu et du déplacement de notre personnage avant de nous intéresser à notre hypothèse. Dans Janzu Skydrift, votre personnage peut se trouver au sol ou dans les airs. Lorsque vous êtes dans les airs, votre personnage tombe, il est attiré vers le sol. Pour déterminer si votre personnage est dans les airs ou non, un rayon de gravité se dirige en dessous de celui-ci. Si ce rayon touche certains objets et que la distance qu'il parcourt est assez courte, il considère alors que le personnage se trouve au sol. Par ailleurs, la gravité qui vous attire peut changer sous certaines conditions, généralement sur une partie du circuit qui est dédiée à ça. Votre personnage possède un paramètre qui traque où est sa gravité à l'aide d'un vecteur que l'on appellera rod normal pour this rod normal vec. La ligne de départ est presque toujours la gravité par défaut et l'on considère qu'être attiré dans une autre direction est une gravité altérée. Enfin, nous devons parler rapidement de la fonction qui gère le déplacement de votre personnage. Celle-ci s'exécute 50 fois par seconde et c'est celle-ci qui permet justement de déterminer si vous êtes dans les airs, comment ajuster votre vitesse et autres paramètres. Votre personnage possède un compteur interne qui traque combien de fois cette fonction s'est exécutée, c'est ce qu'on appelle les state frames. En comparant l'état de votre personnage au cours d'une state frame avec l'état de votre personnage lors de la state frame précédente ou suivante, nous pouvons chercher à identifier un paramètre qui se comporterait différemment entre les raccourcis qui ont réussi et les raccourcis qui ont échoué. Nous allons le voir, ce paramètre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est this misenable auto-horizon, que l'on abrégera en auto-horizon. Ce paramètre est un booléen, ce qui veut dire qu'il ne peut être vrai ou faux, il n'accepte pas de troisième valeur. Généralement, il est vrai. Lorsqu'il est vrai, votre personnage cherche toujours à pivoter pour être perpendiculaire à la gravité par défaut. Il n'existe que deux manières de modifier la valeur d'auto-horizon. Dans les deux cas, il faut que le rayon de gravité évoqué précédemment touche un objet. La première ne concernant pas la bibliothèque Voilà, nous allons passer rapidement dessus. Lorsque vous êtes sur certains types de sols, la valeur devient forcément vraie ou forcément fausse. Mais dans notre cas, aucun de ces types de sols n'est présent sur la course de la bibliothèque Voilà. La deuxième manière de modifier la valeur d'auto-horizon est liée à l'objet touché par le rayon de gravité. En effet, on calcule une droite qui est perpendiculaire au point d'impact. On appelle cela la droite normale à la surface, ou la normale pour simplifier. La gravité de notre personnage, traquée via rod normal, va chercher à prendre la même valeur que cette normale. Cependant, pour éviter les changements trop brusques, un rod normal peut prendre plusieurs state frames avant d'arriver à la valeur de la normale.
À chaque fois qu'une state frame est un multiple de 20, on calcule le produit scalaire entre le vecteur rod normal et le vecteur de la gravité par défaut. Ou dit plus simplement, tous les 4 dixièmes de seconde, on vérifie si rod normal est beaucoup différent de la normale de la ligne du départ, ou si non, ça va, pas trop différente. Pour résumer, auto-horizon est généralement vrai. Si auto-horizon est vrai, notre personnage pivote pour être perpendiculaire à la gravité par défaut. Dans la bibliothèque Voilà, il n'existe qu'une seule manière de changer la valeur d'auto-horizon en faux. Cette manière nécessite 2 conditions. Le rayon de gravité doit toucher un objet au cours d'une state frame qui est un multiple de 20, et la gravité de notre personnage est très différente de la gravité par défaut. Si on observe les étagères au niveau du raccourci, on remarque qu'une partie de celle-ci modifie suffisamment rod normal pour que la vérification d'auto-horizon renvoie faux. Plus précisément, la première étagère que l'on quitte n'est généralement pas suffisante pour renvoyer faux. En revanche, la seconde renvoie presque toujours faux. Vu tout ce que nous avons vu, on peut supposer que la sensation d'aléatoire de ce raccourci sans objet provient de la vérification qui a lieu toutes les 4 dixièmes de seconde. Si celle-ci a lieu quand nous sommes dans les airs, nous avons une chance. Si celle-ci a lieu quand nous touchons la seconde étagère, nous devons prier pour que rod normal n'ait pas eu le temps de trop changer. La solution semble donc de réduire au maximum, voire totalement, le temps passé sur la seconde étagère. Observons maintenant plusieurs exemples.